Alors, on passe à la deuxième vidéo, corde 1. Alors, vous rajoutez à côté de corde 1 que c'est une corde tendue. On visualise la perturbation. On rembobine donc. Et donc là, on voit bien la perturbation passer. Donc, à l'instant TA, elle est, admettons, comme ça. À l'instant TB, elle est comme ça. Donc, pour corde tendue, à l'instant TA, la perturbation, la corde se soulève comme ceci. À l'instant TB, la corde se soulève un petit peu après. Donc, cette fois-ci, la perturbation. La perturbation, on s'aperçoit que la corde, elle se déplace verticalement. En revanche, l'onde, donc la perturbation, elle s'est déplacée d'ici à ici. Donc on a la perturbation qui est perpendiculaire au déplacement de la corde, donc c'est une onde transversale. On pointe. On peut pointer n'importe quel point de la perturbation. Donc soit par exemple on décide de pointer le pied ici, donc on commence dès cette image, soit on attend pour pointer le maximum. C'est vous qui choisissez. Quand on sera vers ici, il va y avoir une petite gêne pour pointer le pied. Alors, qu'est-ce que je vous dis? On prend un repère classique et on le met en bas de l'écran. Donc, sélectionnez l'origine en bas de l'écran. Je vous indique que le trait au centre donc, mesure 1 mètre. Je pense que sur la vidéo qui a l'air très ancienne, un petit peu pas de bonne qualité, les deux traits font 1 mètre. Hop, 1 mètre. Sélection manuelle des points. Donc, je vais choisir de pointer le pied de la perturbation. Je ne le vois plus la dernière image. Je ferme. Attention, comme c'est la deuxième vidéo que j'ai pointée, ça s'appelle à nouveau mouvement de X. Il n'appelle pas mouvement de X1, puisque là je l'avais renommé en X. Donc là, je vais le renommer de suite en X2. Vous, si vous voulez vous affranchir de ce petit problème, entre chaque vidéo, vous faites fichier nouveau. Je vous rappelle que pour supprimer une courbe, il suffit de faire retirer. Donc je glisse X2 en fonction du temps, et je m'aperçois à nouveau que c'est un modèle affine. Alors là, effectivement, vous voyez, il y a un petit décalage, ça se voit à l'œil nu. Je pense que c'est dû à quand la perturbation passait sur le marqueur au sol. Donc c'est X2, je vais choisir un modèle, affine, calculer le modèle. Vous voyez d'ailleurs que le coefficient de corrélation est un peu moindre. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'abscisse de la perturbation X2, c'est 17,402 fois le temps, plus 0,321. Donc X égale 17,4 fois temps plus, je crois que c'était 0,21. Et le coefficient de corrélation, c'est R égale 0,993. On va vérifier. 17,4, 0,321. Donc à nouveau, la célérité de l'onde, c'est la distance parcourue pendant le retard. Donc c'est ici 17,4. C'est la valeur du coefficient directeur mètre par seconde. Ensuite, c'est la même corde, mais elle n'a pas été tendue à un bout. Donc on ferme. Alors vous voyez, je vais faire fichier nouveau ce coup-ci. Voulez-vous que je retravaille précédemment? Non. Lecture de séquence vidéo. Je vais aller sélectionner corde 2. Donc vous imaginez que comme c'est la même perturbation sur une corde non tendue, dans les schémas perturbation 1 et 2, eh bien, il faut effectivement faire le même schéma. Donc on la voit là. On rembobine. On défile image par image. Perturbation à un point
un temps TA, perturbation au temps TB. Allez, on fait les réglages. Sélectionner l'origine, c'est à nouveau en bas. À gauche. L'étalon mesure à nouveau 1 mètre. Je vais à nouveau pointer le pied de la perturbation. Pour être sûr de bien la voir, je fais défiler à la première image. 1. Là, on l'ajuste juste. Voilà. Liste des courbes. Je vais renommer mouvement de X en X tout simplement. OK. Je vous rappelle qu'on affiche par cliquer glisser. On s'aperçoit de nouveau que c'est une fonction affine. On modélise par cliquer glisser. Calculer le modèle et on ouvre. Ça nous dit que l'abscisse de la perturbation, c'est 11,71 fois le temps plus 0,336. Donc x égale 11,71 fois le temps. Donc on va mettre 11 ou 7 fois temps plus 0,336. Le coefficient de corrélation, c'est R égale 0,998. Donc on en déduit que la vitesse de l'onde, c'est 11,7 mètres par seconde. Donc on s'aperçoit que quand la corde est tendue, l'onde elle va plus vite parce que le milieu il est plus rigide. Et qu'est-ce qu'on sait dans le son? On sait qu'un son se propage mieux dans les solides que dans les liquides, que dans les gaz. Et donc plus le milieu est rigide, plus il pourrait être considéré comme une bonne solidité. Donc vous voyez qu'effectivement le ressort qui était moins rigide que la corde non tendue, la vitesse de la perturbation augmente. Alors, la cuve à onde. La cuve à onde, je vous explique ce que c'est. C'est une cuve qu'on remplit d'eau et dedans, il y a un jeu de miroirs et de lunettes. On fait tomber une goutte au milieu de cette eau. Donc, je vais faire fichier nouveau. Donc, qu'est-ce que d'après vous, il se passe pour l'eau quand une goutte ou un caillou est jeté dans celle-ci? On réfléchit si c'est une propagation, une dimension ou deux dimensions. Alors, cuve 7 cm. Il y a 7 cm d'eau. Voilà. On rembobine. Donc ici, c'est là où on fait tomber la goutte. Et soit vous suivez l'anneau noir, soit vous suivez l'anneau brillant. C'est à vous de voir. On voit l'onde se propager. On rembobine. On suit les consignes. On met l'origine au milieu. L'étalon, il est indiqué sur la vidéo. Ça fait 0,40 m entre les deux traits. Donc vous voyez qu'ici, c'est une onde à deux dimensions. Donc elle se propage en Y et en X. Faites attention. Dans l'autre groupe, il y a des étourdis qui ont pointé sur cet axe. Donc forcément, quand ils ont affiché mouvement de X, ils n'avaient rien, puisque sur cet axe, X vaut 0. Alors, la cuve à onde, le jeu des miroirs, il sert à quoi, tout simplement? Donc vous avez compris, l'eau, elle fait des vaguelettes, comme ça, quand on jette un caillou. Donc le jeu des miroirs fait que quand l'eau, donc la perturbation, l'eau, elle est sur une crête, eh bien, ça fait un aspect brillant. Quand l'eau, elle est dans un creux, ça fait un aspect noir. Donc, sélection des points. Je vais sélectionner à la séparation brillant-noir à chaque fois. Terminé. Liste des courbes.
Si je le souhaite, je renomme pour plus de simplicité, mais ce n'est pas obligatoire. Et j'affiche x en fonction du temps. J'obtiens à nouveau clairement à l'œil nu une fonction affine. Donc, modélisation, on clique glisse, affine, calculer le modèle, et qu'est-ce que ça nous dit? Que la perturbation, c'est-à-dire la position d'une crête de la vague, c'est 0,376 fois le temps, plus 14,92 exposant moins 3, c'est-à-dire quasiment 0, puisque là, j'ai mis l'origine du repère à côté de là où je pointe. Donc, x égale 0,376 fois le temps, plus 14 exposant moins 3. Coefficient de corrélation, je n'y ai pas fait attention, c'est 1. Alors, on fait attention, le logiciel annonce 1, mais en fait, en réalité, ce n'est pas 1. Je pense que le logiciel fait de grosses approximations, parce que vraiment, si c'était un coefficient de corrélation de 1, c'est-à-dire à 100%, c'est-à-dire que 100% des points seraient alignés sur la droite de modélisation, ce qui n'est pas le cas. Et la vitesse, c'est 0,376. Et effectivement, on retrouve que une perturbation, une onde mécanique se propage moins vite dans un liquide que dans des solides. La dernière vidéo, c'est la cuve à eau remplie avec 14 cm d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous la laisse pointer tout seul, je coupe la vidéo, et ensuite j'affiche le document Word avec les réponses à moi, sachant que ça va être un tout petit peu différent puisque c'est un pointage manuel. Donc voici la modélisation que j'ai obtenue. Donc ici je vous ai fait le cercle concentrique qui s'éloigne. Mais attention, vigilance. Alors je ne sais pas si je vais arriver à bien dessiner avec la souris de l'ordinateur. Mais il faut penser qu'en fait ici c'est la vaguelette d'eau qui monte. Ça se voit par-dessus en fait. Le cercle, vous êtes au-dessus, c'est une vague d'eau. Donc la perturbation elle se fait vers le haut, l'eau monte. Et la perturbation elle se fait sur le côté. Donc c'est une onde transversale. Donc au final, seule la première onde était longitudinale. Et quel résultat retrouve-t-on au sujet de la vitesse de propagation qui a été vue bien en secondes? C'est que les ondes mécaniques se propagent plus vite dans les solides que dans les liquides. Comme ça, j'ai trouvé que ces vidéos vous permettaient de bien visualiser ce qu'était la perturbation et la propagation de l'onde, puisqu'avec la TISPRO, vous pouvez faire avance image par image. Là, on a fait des courbes pour avoir une valeur moyenne de la vitesse. Il est bien évident que vous pouvez vous débrouiller uniquement avec deux images. Vous faites la première image, la deuxième image. Je vais vous montrer chez Nouveau. C'est pas ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans un exercice papier, vous auriez des vidéos, des photos séparées. Par exemple, on va prendre la corde 2, corde 1. Vous prenez à n'importe quel moment, on s'en fiche complètement. Donc par exemple ici. Donc mon origine, peu importe, je la mets là. Les talons, je les mets ici, 1 mètre. OK. Sur un contrôle, je mesurerai ça à la règle et ça à la règle. Voilà. Position au TA, position au temps D. Je ferme. Avec deux points, je vais sûrement pas m'amuser à faire une droite. Donc je vais ouvrir le tableur. Je vais mettre mouvement de X. Mouvement du Y, normalement, c'est le même au sort de pointage près. Et je vais mettre le temps. Et donc j'aurai la célérité de l'onde. Je vais dans la feuille de calcul. Je définis C égale le mouvement X, j'aurais bien fait de le renommer, divisé par temps. Ah, je me suis trompée en plus.
mouvement de x2 moins x1 divisé par t2 moins t1. Alors, feuille de calcul, mouvement de x, ah oui, oh là là, c'est des accolades, c'est compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est directement de prendre la calculatrice, plutôt. On va faire ça, ça va être un petit peu plus efficace. Donc, 3,665 mètres, moins 2,783. Donc, entre TA et TB, l'onde, elle s'est déplacée, la perturbation de 0,882 divisé par 38,841 millisecondes. Et on retrouve 22,7. Donc, 22,7, on trouve. Vous voyez qu'on en est un petit peu loin. Nous, on a 17,4. C'est parce qu'on a fait une moyenne, en quelque sorte.